Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver aujourd'hui. Le Barça contre Celta Vigo. Demain, match de Liga, match très important. Dans cette vidéo, on va revenir un peu sur la conférence de presse d'Hansi Flick qui s'est terminée il y a quelques minutes parce qu'il dit des choses quand même intéressantes, notamment par rapport aux joueurs mis au repos, que ce soit Koundé, Lamine Yamal. J'ai aussi retenu les pourcentages de possibilités de gagner la Ligue des Champions pour le Barça. On va en parler un petit peu. Bref, c'est un mélange un petit peu de tout aujourd'hui. N'hésitez pas à participer dans les commentaires. On va aussi voir un 11 idéal et un pronostic pour ce match. D'ailleurs, pour tout ce qui est pronostic, vous le savez, ça se passe avec Unibet. Unibet vous offre 100 euros de bonus, 100 euros de free bet. Le lien est dans la description. La cote du Barça n'est pas très élevée parce qu'ils sont à domicile, mais il y a des cotes quand même intéressantes, notamment avec les buteurs. Au passage, désolé pour la voix, je suis un peu malade en ce moment. Ça devrait aller mieux dans les jours qui arrivent. Alors, on commence par ça. Rapidement, regardez, c'était il y a 2 ans, même pas, il y a 1 an et demi. Mbappé fête ses 25 ans. Est-il à la même table que Messi et Ronaldo au même âge? Et sur le plateau, je me rappelle, il y avait plus de oui que de non. Donc les médias français, c'était il y a 1 an et demi. C'est pas comme si c'était il y a 4 ans, il y a 5 ans. Bon, ben j'aimerais bien leur reposer la question maintenant parce que Messi, à 25 ans, avait déjà 3-4 ballons d'or, d'accord? Donc c'est pas le même statut. Et je veux bien la Coupe du Monde de Mbappé en 2018, mais ça y est, ça fait 8 ans. Donc est-ce qu'il est à la même table que Messi au même âge? Pas du tout. J'ai retenu ça. Aussi, regardez donc les pourcentages de victoire, de probabilité pour le Barça pour remporter la Ligue des Champions. Donc Arsenal 28,7, l'Inter 25,5, le PSG 24 et le Barça en dernier 21,8. Alors, je sais pas comment c'est fait, je sais pas sur quoi est-ce qu'il se base. Ce qui est sûr, c'est qu'il se base pas sur les victoires et les défaites de cette année puisque le Barça est l'équipe qui a le moins perdu parmi les 4. Une défaite en 2025. Maintenant, moi, ce statut de non-favori me plaît, ça me convient. Je le disais sur Twitter. En fait, être favori ou pas, ça sert à rien à part peut-être te rajouter de la pression. On le sait, l'Inter Milan est une grande équipe. On est humble et en finale potentielle, tu as Paris ou Arsenal. Avec ce qu'a montré Arsenal contre le Real Madrid, il y a de quoi les prendre au sérieux. Et le PSG de Luis Enrique qui travaille très bien cette année. Quoi qu'il arrive, peu importe l'adversaire, ce sera difficile. D'ailleurs, moi, si je devais faire des pourcentages, honnêtement, j'aurais mis 25% à tout le monde parce que c'est du 50-50. Pour moi, il n'y a pas vraiment une équipe qui sort vraiment du lot, qui peut écraser tout le monde facilement. Oui, j'ai confiance au Barça, mais pour moi, c'est vraiment 25% pour les 4. D'ailleurs, toujours pour parler de la Ligue des Champions, le top 4 du championnat de la première phase. 3 équipes sont en demi-finale. Alors, il y a Liverpool qui est sorti contre le PSG. Ils n'ont pas eu de chance. Ils ont pris un PSG qui était en méforme en début de saison et qui ensuite est monté en puissance. Mais c'est là que tu vois que ça vaut le coup de finir bien placé. Je me rappelle, j'en ai vu des gens dire oui, mais de toute façon, quand tu finis 8e ou 7e, c'est pareil, t'es qualifié. Non, c'est pas pareil. Parce que quand tu es 2e, 3e ou 4e, tu as déjà un adversaire un petit peu plus abordable sur papier. Encore une fois, ça peut arriver de se prendre le PSG. Mais si tu passes les 8e, même en quart, tu as un adversaire à ta portée. Normalement, en tout cas, tu évites les 4 premiers, quoi. Et quand tu vois la forme des équipes actuelles, ça représente pour moi un petit peu ce qui s'est passé sur la première phase. Et comme c'est la première année qu'on voit ce nouveau format, on comprend tout de suite que tous les ans, ce sera important de terminer assez haut dans le classement de la Ligue des Champions pour s'ouvrir un peu le tableau pour la suite. Alors, vous voulez des bonnes nouvelles? Il semble que la guérison de Baldé soit plus rapide que prévu. D'après les déclarations de Flick, il est possible qu'il puisse être là lors du Classico. Alors, la bonne nouvelle, pour moi, au-delà du Classico, c'est que ça veut dire que normalement, Baldé sera là contre l'Inter Milan. S'il est douteux, s'il est presque apte pour le Classico, je pense qu'il sera donc titulaire contre l'Inter Milan. Et c'est une très bonne nouvelle parce que Baldé, on le voit, hein, de toute façon, il fait partie des meilleurs arrière-gauche cette année. Il est complet, il va vite, il est dangereux, il défend bien, il s'aligne bien aussi. Bref, il est très important pour le jeu du Barça. Il apporte en plus de la profondeur de par sa vitesse, même si il n'y a pas beaucoup d'appels sans ballon. C'est un registre dans lequel je pense qu'il s'améliorera avec le temps. Ça me rassure parce que bon, on avait un peu peur. On s'est dit peut-être que Baldé va rater le Classico et va rater la demi-allée de Ligue des Champions. Si finalement il peut être là pour le Classico 20-30 minutes et ensuite être titulaire pour l'Inter, c'est magnifique. Et à ça, on peut rajouter que Dani Olmo est prêt à débuter en tant que titulaire. Ça y est, Flick a dit, nous déciderons de cela demain. Il est prêt. Fermin a également bien performé, mais Olmo est prêt. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Bon, bien sûr, Dani Olmo, on a toujours le doute. Jusqu'à quand est-ce qu'il sera disponible? Est-ce qu'il pourra enchaîner les matchs? Est-ce que si on le met titulaire, on prend pas le risque qu'il se blesse parce que le Classico est dans 8 jours? C'est toujours particulier avec lui. J'ai envie de dire, il va falloir prendre le risque à un moment donné, de toute façon. Tous les matchs qui restent du Barça sont des finales. Dani Olmo manque de rythme. Il faut qu'il joue un petit peu. Hansi Flick qui se plaint sans se plaindre du calendrier. Il a dit, je veux
voir le responsable du manque de repos. Pourquoi ne pouvons-nous pas jouer à 18h30? Pourquoi? Je ne veux pas chercher d'excuses, mais ce calendrier est très difficile. Alors c'est vrai que les horaires de match, quand même, des fois je comprends pas. Je sais que c'était bas, c'est les autres qui mettent ça en place. Là, le Barça va jouer très tôt. Je comprends pas trop la nécessité. Pourquoi ils auraient pas pu jouer un petit peu plus tard? Maintenant, le problème, c'est qu'ensuite le Barça joue déjà mardi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Barça joue par exemple à 20h, Hansi Flick va se plaindre qu'on joue tard et qu'on a peu de repos pour le mardi ensuite. Donc voilà, on peut pas tout avoir. Le privilège d'être en course en Ligue des Champions et en Coupe du Roi et réclamer des horaires précises. Honnêtement, je pense que là, le Barça arrive, c'était quand? Mardi, le dernier match contre le Dortmund. Pedri était au repos. Lamine Yamal est sorti en cours de match. Ils ont pas beaucoup couru. On a vu les kilomètres parcourus. C'était pas l'équipe qui a le plus couru sur le terrain. Et même si, c'est vrai, il y a une fatigue mentale, il y a les voyages, il y a les trajets, il y a les avions. Tout ça, ça fatigue. Hansi Flick en a profité pour donner 2 jours de repos à l'équipe. D'ailleurs, il y a eu des joueurs au repos qui sont venus quand même s'entraîner. Et pour les autres, ils se sont reposés. Ils ont eu 2 jours de repos suite au match contre Dortmund. Maintenant, place au travail et place au match demain contre le Celta Vigo. Hansi Flick qui a parlé donc du repos de Koundé et Lamine Yamal. Il a dit Lamine Yamal c'est un génie. Il a 17 ans. Il subit beaucoup de pression. On a besoin de lui sur le terrain, mais aussi au meilleur de sa forme. Je discute avec les joueurs. S'il me dit qu'il est fatigué, on changera quelque chose. Alors ça, on le remarque. C'est pour ça aussi, je pense qu'on se pose la question des fois. Pourquoi Lamine Yamal encore? Pourquoi est-ce qu'il est titulaire? Pourquoi est-ce qu'il joue? Tout simplement parce qu'Hansi Flick fait confiance à Lamine Yamal et lui pose des questions et lui parle. Comment tu te sens? Est-ce que tu es prêt pour être titulaire? Et je pense que les réponses de Lamine Yamal sont les suivantes. Oui, oui, oui. Je pense que c'est pour ça que Hansi Flick le met tout le temps, tout le temps, tout le temps. Maintenant, c'est compliqué parce que à la fois tu dois faire confiance à ton joueur, à la fois il faut prendre des décisions pour le mettre au repos de temps en temps. Le problème, c'est que là, maintenant, on le met au repos quand? Je pensais qu'il allait être au repos justement contre Dortmund, profiter de cette avance de 3 buts. Ça n'a pas été le cas. Et maintenant, il reste que des matchs, des finales. Il a parlé aussi de Jules Koundé. Il a dit le problème avec Jules, c'est que si je lui donne 30 minutes de moins, il va courir à CJS. Donc, je préfère qu'il donne tout pour l'équipe. CJS, c'est un endroit là-bas proche de Barcelone où les joueurs aiment aller courir, notamment Koundé. Ce qui veut dire que Koundé a besoin de sa charge de travail s'il ne joue pas le match. Ensuite, il va aller courir là-bas. Donc, Hansi Flick, il dit, je préfère qu'il se fatigue avec nous plutôt qu'il aille courir là-bas sur le bord de la plage. On sait que Koundé est un grand professionnel qui connaît son corps. On lui fait confiance, un peu comme pour Lamine Yamal. Espérons que ça se passe bien. Un point sur le classement Liga. Le Celta Vigo est dangereux. Moi, je vous le dis, c'est une équipe qui a perdu un seul match sur les 6-7 derniers matchs de Liga. C'était contre l'Espagnol Barcelone et c'était contre le Gigabus de l'Espagnol Barcelone. D'ailleurs, c'est Iago Aspas à la fin du match. Il a dit, je préfère jouer contre des équipes joueuses comme le Real et le Barça. Je me sens plus à l'aise, peut-être un peu trop à l'aise. D'ailleurs, Iago Aspas, on espère qu'il sera calme ce week-end. On le sait, c'est un joueur qui aime beaucoup jouer contre le Barça et qui aime marquer des buts. Maintenant, il prend de l'âge, il est moins bon cette année. C'est important de gagner pour maintenir la pression, voire l'augmenter sur le Real Madrid. Pourquoi? Parce que le Real joue ensuite contre Bilbao. Ça va être très dur pour eux. Ils n'ont pas Mbappé, ils sortent d'une élimination. Ils sont critiqués. Ils peuvent gagner, bien sûr, mais ils vont galérer. J'en suis convaincu. Ce qui veut dire que le Barça pourrait peut-être plier la Liga ce week-end. C'est important de prendre ces 3 points. Et aussi, c'est important, on n'en parle peut-être pas trop en ce moment, de relancer la machine offensive. Parce que la force de ce Barça, c'est clairement l'attaque. C'est Rafinha, c'est Lewandowski, c'est Lamine Yamal. Et tous ces joueurs qui sont capables de marquer des buts. J'oublie pas Ferran Torres, évidemment. Sauf que là, le Barça est un peu en panne sur les 2 derniers matchs. 0 but marqué par leurs propres joueurs. C'est 2 fois des contre son camp. Le but contre Dortmund, on s'en rappelle. Et celui contre Alaves, pareil, contre son camp, 1-0, les 3 points et la qualification, c'est très bien. Maintenant, il faut relancer de la confiance parmi les joueurs offensifs. Lewandowski, vous le savez, lutte pour le Pichichi. En parlant de Lewandowski, mon pronostic pour ce match, pas la victoire du Barça à 1,30. Je vous ai dit, ça se passe sur Unibet. Profitez du bonus, c'est 100 € offerts. Le lien dans la description, interdit aux moins de 18 ans. Lewandowski buteur ou Rafinha buteur, selon votre ressenti. Moi, je mettrai Lewandowski buteur parce que justement là, Mbappé qui est suspendu, il a une petite entorse. On ne sait pas s'il va jouer contre Getafe. Parce que oui, Mbappé a pris qu'un match de suspension, donc s'il va mieux, il sera disponible contre Getafe. Lewandowski a 3 buts d'avance dans le Pichichi. Je pense que s'il met un but ou 2 contre le Celta Vigo, le Pichichi sera plié. C'est donc ça que je miserai, Lewandowski buteur. Pour le 11, j'ai juste envie de voir le 11 type avec Koubarsi, Inigo Martinez, Koundé à gauche. Vous le savez, Baldé n'est pas encore disponible. Donc Martin,
Pedri titulaire qui s'est reposé contre Dortmund, Dani Olmo titulaire que j'ai envie de voir jusqu'à la 55-60e, Frankie de Jong évidemment, trop fort, Lamine Yamal, Rafinha et Lewandowski. C'est le 11 type, oui. Le but c'est vraiment de mener 2-0 ou 3-0 et de pouvoir faire sortir Lamine Yamal notamment, Rafinha aussi, Pedri peut-être pas parce qu'il a joué que 30 minutes contre Dortmund. Bref, merci à tous d'avoir suivi la vidéo, on se retrouve demain pour le débrief. Un grand merci à tous pour le soutien, ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.